Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne pour ce tuto spécial fête de fin d'année avec un tuto DIY pour confectionner un centre de table. Voici la liste du matériel nécessaire. J'utiliserai ce tapis en silicone pour ne pas salir mon plan de travail, le matériel nécessaire pour travailler la colle chaude, une palette de peintre avec ce tampon mousse, des ciseaux et un massicot au besoin, un gabarit de coupe, de quoi nettoyer et cet assortiment que j'ai trouvé lors de différents hauls. Donc des pétales dorés, des paillettes, cette guirlande lumineuse en cordelette, ce pochoir Studio Light, un paper pad qui vient de chez Action, un grand rondin propre que j'ai trouvé, me semble-t-il, chez Jardiland, plusieurs rondins de tailles différentes, mais aussi des petites branches, des fagots et des coques qu'on utilise pour les pots pourris, des fausses baies et du feuillage artificiel. Ces petites boîtes ont été achetées chez Action. Ceux que ça intéresse, c'est tout propre pour aller sur une table. J'utiliserai également tous ces petits éléments de décor en bois et ces bougies. Nous allons passer à la base de ce centre de table. J'utiliserai donc mon grand rondin bien propre, de la pâte à effet neige, le pochoir, une spatule et de la peinture blanche. Je vais utiliser le haut qui représente des stalactites et je vais déposer ma pâte le long de mon pochoir en une couche plutôt épaisse. Cette pâte est très granuleuse. Une fois que j'ai repositionné et fait tout le tour, voici ce que j'obtiens. Je le sèche pour aller plus vite dans mon travail. Je vais maintenant utiliser cette peinture blanche pour faire le pourtour. Pour fixer les paillettes, je vais utiliser cette bombe. J'en pulvérise tout autour, puis je secoue mon shaker au-dessus pour disposer mes paillettes et afin de les aider à adhérer, j'appuie avec un sopalin. Je récupère l'excédent et je le remets dans mon pot. Je sèche ensuite pour faire prendre mes paillettes dans la colle. Je vais maintenant utiliser du papier vert, un gabarit ou un compas et un crayon et des ciseaux. Pour cette partie, Arthur est venu m'aider. Nous choisissons donc le papier vert en question. Pour une table de fête, nous avons choisi ce papier avec du foil. Nous les retournons. Arthur trace les cercles de différentes tailles au dos pour ne pas abîmer les motifs, puis il va les découper au ciseau. J'obtiens ainsi 4 cercles de dimensions différentes que j'utiliserai plus tard. Je vais passer à la confection des grands éléments de mon décor. Il va me falloir de la peinture acrylique, des pinceaux et de la pâte à effet neige. Je vais utiliser ces 3 couleurs qui proviennent des peintures Stamperia. Et pour salir un petit peu le vert de ces 2 tubes, eh bien, je vais mettre un peu de rouge burgundy pour avoir un effet un peu plus naturel et j'essaye de faire le plus réaliste possible. Quand tout est sec et les 2 côtés faits, je reviens avec ma pâte de structure neige et j'en passe un petit peu partout, d'abord en tamponnant. Je sèche, puis je colle avec la colle de Stamperia qui est très forte mes sapins sur leur socle
Et je vais ajouter en couche épaisse sur les bords des branches la pâte à effet neige. Et voici ce que j'obtiens. Je vais maintenant confectionner des petites compositions. Je vais utiliser des rondins et tous ces éléments naturels que nous avons ramassés pour la plupart lors de nos promenades et quelques-uns achetés en magasin. Donc ça, c'est ce que nous possédons. Et je vais ajouter ces rondins propres que j'ai achetés chez Action, ces feuillages et tout le reste, eh bien, ce sont nos petites collectes. Je collerai tout ça à la colle chaude et je vais d'abord faire une petite plateforme avec ces deux plus gros rondins. Ensuite, je viens coller des feuillages pour qu'ils fassent le tour. Et pour maintenir, je mets un rondin biseauté sur le dessus. Et ensuite, il suffit de faire comme un fleuriste. Vous venez coller vos différents éléments à droite à gauche et vous complétez pour que ce soit le plus harmonieux possible et que ce soit plutôt équilibré. Voici mon petit travail terminé. Et cela pourra accueillir une bougie. Je passe maintenant à la composition principale et à la décoration. Je reprends donc mes éléments naturels, et ceux achetés chez Action, des feuillages artificiels et des fausses baies, et je vais essayer de composer un décor de sous-bois. Donc je colle tout à la colle chaude et je vais placer au centre, là où il n'y a pas de peinture blanche, mes 4 cercles de papier. Et pour la suite, eh bien, il n'y a pas vraiment de manière de faire, il n'y a pas de technique, il suffit simplement d'avoir un peu d'imagination et de placer les éléments du mieux possible pour que tout s'accorde. Pour pouvoir poser ma première plateforme, il faut que j'ai une vue d'ensemble. Donc je positionne un peu tout, je regarde ce que ça donne. Et je vais également utiliser Sérène, Élan et Serre que j'ai acheté chez Jiffy l'année dernière et que je n'avais pas eu le temps de les utiliser. Je vais les positionner au centre dans ce sous-bois. Et placer à droite à gauche ces cristaux de neige, toujours pour un effet nature. Donc je colle le tout à la colle chaude. Je fais des essais pour voir ce qui me convient le mieux. Je place maintenant mes petites bougies pour voir ce que cela donne. Et j'en placerai finalement une troisième. J'aurais pu laisser tout tel quel, mais j'ai décidé de mettre des touches de blanc pour un effet vraiment givré. Un lendemain de neige. Alors ça va bien évidemment adoucir, rendre mon centre de table pas terne mais moins peps. Mais c'est ce que je souhaitais. Nous passons maintenant à la présentation finale. Donc mes bougies sont toutes allumées. Tout est complété. 2 plateformes pour 2 bougies. Mon sous-bois avec une bougie qui éclaire mes petits animaux. Des petites touches de rouge avec le hou et les baies.
et cette neige que je suis venue tapoter sur les feuillages et sur les morceaux de bois. Chaque personne à table aura donc une bougie en face d'elle. Voici en situation sur ma table. J'utilise souvent des chemins de table sur une lappe en lin beige pour aller avec mes assiettes en grès. Et ce décor ira très bien sur une table tout à fait simple pour un Noël et des fêtes de fin d'année en famille ou entre amis. Voilà une occupation qui m'aura pris une bonne journée de travail. J'espère que ce tuto vous aura plu. Je vous laisse encore avec quelques photos sur la table dressée. Et j'ai recomposé un univers tout doux. Merci à vous d'avoir suivi ce tuto. N'oubliez pas de partager, de liker, de vous abonner. Et je vous souhaite à tous et à toutes un beau Noël et de belles fêtes de fin d'année. À très bientôt pour une nouvelle année et des tutos complètement différents. À très bientôt, au revoir.